Pourquoi tous les matchs de Lions indomptables ne doivent se jouer qu'à Yaoundé? Ces messieurs ont vécu à Paris. Peut-être parce que c'est le sélectionneur qui encadre. Que Charles connaît depuis tout enfant, quand il était à Rouen. Paris est le désert français. Moi, je refuse qu'on m'impose d'aller à Yaoundé pour vivre des événements que je peux vivre à Douala, parce que le Cameroun est un et indivisible. Sur le plan moral, même, ça ne tient pas. Et quand on vous amène à Yaoundé, pourquoi on n'amène pas les gens à Olembe, qui coûte un prix incroyable? Et pourquoi on les amène dans un vieux stade seulement qu'on a réadapté? Parce que le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé n'est pas plus jeune que le stade de la réunification à Douala. Bonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur la guerre qui sévit actuellement entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une guerre qui a démarré il y a à peu près 4 mois. Déjà, nous avons eu à parler de cette guerre qui, au début, avait commencé avec la nomination du coach de l'équipe nationale du Cameroun à la personne de Marc Brice. Et aujourd'hui, cette guerre s'étend sur le lieu et le nom du stade où se jouera le match entre le Cameroun et la Namibie. Le match comptant pour la qualification à la prochaine championnat d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc. Donc aujourd'hui, nous allons départager cette vidéo sur 3 volets. Dans un premier temps, je vous mettrai une vidéo qui met en avant le point de vue du ministère des Sports porté par la voix du conseiller technique du ministère à la personne de Cyril Tolo. Et dans un deuxième temps, vous aurez bien évidemment le porte-parole, ou je peux dire le conseiller du président de la Fédération du football camerounais, porté par la voix du professeur Koum Vondo. Et pour terminer, comme vous avez pour habitude, je vous donnerai ma synthèse. Écoutez les dires du ministère des Sports. Où se jouera le prochain match Cameroun-Namibie, je suppose dans quelle ville, sur quel stade, parce que nous avons des stades, des villes qui ont parfois 2 stades comme à Yaoundé ou à Douala. Et la deuxième question est celle de savoir à qui revient la responsabilité du choix des stades lorsque nos Lions doivent évoluer. Et votre question consiste à savoir si cette responsabilité incombe au ministère, à la FECAFOOT ou à l'ONIES. Alors, primo facie, Monsieur Parfait, ici, votre première question qui consiste à savoir où se jouera le prochain match des Lions indomptables, en réalité relève des chicayas, c'est-à-dire des disputes complètement inutiles. Parce que si nous étions dans un contexte de sérénité, comme le ministre des Sports l'a demandé lors de la réunion qu'il a présidée le 23 août dernier, ce problème, cette question ne se poserait même pas. Monsieur Parfait, ici, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, a mis cette réunion sous le coup de l'apaisement. Et l'apaisement suppose que chacun doit être capable de prendre des décisions uniquement basées sur des faits objectifs. Vous vous souvenez que cette réunion portait sur la préparation, n'est-ce pas, de la prochaine rencontre Cameroun-Namibie. J'ai su qu'il y aura des problèmes lorsque mon estimé collègue, le professeur Nkoum Vondo, plénipotentiaire de la FECAFOOT, a même
contester la qualité du ministre des Sports et de l'Éducation physique de pouvoir convoquer une réunion relative, une réunion préparatoire à une rencontre de football international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la FECAFOOT, ou du moins ceux qui représentaient la FECAFOOT, notamment le professeur Nkumvondo, a estimé que désormais, l'État doit être, le rôle de l'État doit être réduit au chrysanthème. Non, M. Parfait ici, le ministre des Sports a dit qu'il y a encore un État dans ce pays et que le Cameroun est gouverné. Autrement dit, en dernier ressort, les décisions stratégiques, les décisions politiques reviennent à l'autorité politique, à l'autorité gouvernementale, à l'État. Alors, la question de savoir où se jouera le prochain match des Lions indomptables. Monsieur Parfait ici, le ministre a dit que le match se jouera au stade Amadou Ahidjo de Fandena et il s'y jouera. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de débat. Pourquoi il n'y a pas de débat? Simplement parce que, et ça je vais répondre le colonel Mbankwi, mais qu'est-ce qui se cache dans la décision de la FECAFOOT à absolument voir ce match être joué d'abord à Japoma et l'administrateur de l'ONIES a montré preuve à l'appui. Il a projeté l'état de l'aire de jeu, de la pelouse de ce stade. Après 3 matchs qui s'y sont joués, la pelouse est impraticable. Les faits étaient là. Et je pense que oui, le professeur Nkumvondo n'a pas contesté cela. Il a reconnu qu'effectivement, vu l'état de la pelouse, ce match ne pouvait pas se jouer à Japoma. Mais pourquoi, s'il ne peut pas se jouer à Japoma, pourquoi il doit se jouer à Garoua alors que le stade Omnisport est là? À Garoua, qui va supporter le surcoût? Je vous rappelle que le représentant du ministre des Finances a passé un message clair à l'Assemblée, à l'assistance, à tous ceux qui étaient là lors de cette réunion, en disant que le ministre des Finances dit que compte tenu du contexte financier actuel, compte tenu des contraintes budgétaires de l'État, il ne prendra en charge que les dépenses incompressibles. Alors, lorsque vous déplacez un match à Garoua, il va falloir que la CRTV déplace ses équipements sur Garoua pour faire la retransmission en direct qui va supporter ses coûts. Il va falloir louer un avion pour les Lions indomptables, louer un avion pour nos amis namibiens qui viendront, qui supportera ces coûts. Mais j'aimerais quand même dire qu'en réalité, le ministère des Sports n'est pas arc-bouté pour que le match se joue absolument à Yaoundé. C'est un problème de contexte. Le chef de l'État a doté notre pays de plusieurs infrastructures qui sont disséminées à travers le territoire national. Et si vous avez lu l'interview du coach Marc Driss, il a dit qu'il n'est pas opposé que les Lions jouent à Japoma, à Limbe, à Bafoussam, à Garoua, mais ce n'est pas à 2 semaines de la rencontre que cela se décide. Cela doit se décider bien avant et en concertation avec le maintenancier des infrastructures, c'est-à-dire l'ONIES. Donc le ministre ne peut donc pas faire des oukases, M. Parfait ici, c'est-à-dire prendre des décisions arbitraires. La décision de faire jouer ce match à Yaoundé relevait tout simplement d'une démonstration objective donnée par l'administrateur général de l'ONIES et par l'inspecteur général des services du ministère qui ont montré que le contexte pluviométrique, météorologique actuel de Douala n'était pas propice pour ce genre de rencontre. Vous avez bien écouté les dires du professeur Siri Tolo. Je vous laisse donc écouter l'avis de la Fédération camerounaise de football porté par la personne de Nkumvondo. Au cours de ces réunions, d'ailleurs, c'était relayé en Mondo Vision.
quand j'annonce cela, il faut bien que je le dise, les moyens modernes de communication nous permettent, étant ici, d'être en relation avec des personnes qui sont à 1000 à 5000 km de là où se tient la réunion. Dans le moment où nous discutons, au cours de la réunion préparatoire, disait-on, je suis en communication avec ceux qui ne sont pas présents à la réunion. Alors, on nous a présenté les insuffisances, les défaillances, que dire, l'incapacité du stade de Japoma à recevoir un match de football. Il semble que ce sont des stades qui ont été conçus seulement pour être opérationnels en saison sèche. Ne peuvent donc pas accueillir des matchs en saison de pluie. Logiquement, je me dis, les stades du Cameroun, tels que conçus ou alors réhabilités, réformés, ont été mal faits et ne peuvent pas recevoir des matchs internationaux en saison de pluie. Et nous savons très bien que, en ce moment, dans la région où se trouve la capitale, il pleut. J'ai donc, en accord avec l'état-major de la Fédération camerounaise de football, avec qui j'étais en communication permanente, proposé que le match se joue à Garoua. Vous voulez la réponse à la question? Au moment où j'entre dans ce studio, je sais que le match Cameroun-Namibie se jouera au stade Rumdié Adja de Garoua. Si c'est l'information que vous voulez venant de moi. Et tout à l'heure, vous avez utilisé de très bonnes expressions. Le ministère pense que le match doit se jouer à Yaoundé. Pendant que Ouniès aussi pense que le match pense. Mais nous, je dis. Pour le cas de l'Ouniès, j'ai également dit que l'Ouniès a fait comprendre que le stade, que ce soit celui de Japoma ou celui de Rumde Adjagawa, n'offrait pas un certain nombre de communautés cette rencontre. Ils s'expriment comme ils peuvent, émettant des avis, mais la décision finale appartient à la Confédération africaine de football, qui pour cela consulte son partenaire, son membre, qui se trouve être la Fédération camerounaise de football. Et à ce jour, tout a été mis en œuvre sur le plan organisationnel, du moins dans les bureaux, pour que le match se tienne au stade de Rumde Adja du Garoua. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation de voyage. Les Namibiens ont déjà fait leur réservation d'hôtel. La CAF a déjà affecté des arbitres qui ont déjà procédé à toutes les formalités pour le déplacement en direction de Mort. Je peux donc vous dire que, au moment où je parle, je peux dire que le match se jouera à Garoua ou ne se jouera pas. Pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez tous que, à la fin de chacune de mes vidéos, je donne généralement des axes de progression tout en énumérant un certain nombre de points pouvant aider à solutionner le problème. Mais dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donc laisser aux uns et aux autres la possibilité de faire leur avis. Donc, j'attends dans les commentaires tous vos avis et surtout, j'aimerais qu'ils soient constructifs pour que nous puissions tous ensemble en débattre. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder mes vidéos, je vous recommande tout simplement de vous abonner, de liker pour le référencement de la vidéo, de partager pour agrandir notre communauté, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis très longtemps,
Je vous implore, comme à la fin de chacune de mes vidéos, de partager pour agrandir notre communauté et surtout d'être toujours présent à la sortie de chacune de mes prochaines ou de mes vidéos. Et pour ce, je vous souhaite une excellente journée. Restez bien connectés, restez bien en santé car c'est le plus important et à la prochaine. Ciao.